Europe 1. Écoutez le monde changer. C'est la Marseillaise qui a donc résonné sur le circuit d'Imola en Italie cet après-midi. Et ce Français avec un maillot arc-en-ciel. Ça fait 23 ans que la France n'avait pas eu de champion du monde de cyclisme, Fabienne. Et c'est donc Julien Alaphilippe qui réussit l'exploit malheureux lors du dernier Tour de France et qui a donc réussi l'exploit cet après-midi, Axel May. Oui, Alaphilippe a fait du Alaphilippe, placé l'une de ses attaques tranchantes dont il a le secret. Il a attendu la dernière difficulté de la journée, une belle bosse, la Cima Gallisterna, à une douzaine de kilomètres de l'arrivée, pour placer son accélération foudroyante dans les pourcentages les plus difficiles et rebelote. Quelques instants plus tard, il a accéléré une seconde fois pour creuser un peu plus l'écart avec le groupe des favoris. Ils ne le rejoindront jamais. Alaphilippe entre seul sur l'autodrome d'Imola. Il se retourne, prend le temps de savourer. Il se prend la tête avec les deux mains, fait virevolter un point rageur, franchit la ligne d'arrivée avec une vingtaine de secondes d'avance et tombe dans les bras de ses camarades de l'équipe de France. Les larmes coulent, sans doute pense-t-il à son père disparu avant le Tour de France. Ce Tour de France où malgré 3 jours en jaune et une victoire d'étape, il semblait en retrait par rapport à l'an dernier. C'était en fait pour mieux préparer son objectif numéro 1 de la saison. Arrivé avec le statut d'outsider à Imola, il atteint un rêve qu'il avait seulement touché du doigt ces dernières années, notamment en Norvège il y a 3 ans. Sur le podium, son nouveau maillot arc-en-ciel sur le dos, Julien Alaphilippe est entouré du Belge Wout van Aert et du Suisse Mark Hirschi qui furent très en vue sur les routes du Tour. Un maillot arc-en-ciel qu'Alaf, l'un de ses surnoms, pourra être aîné dès mercredi sur la flèche wallonne dont il est le double tenant du titre. Voilà, la Marseillaise qui résonne. Et on en reparlera évidemment dans le Journal des Sports dans un instant avec Jean-François Pérez.